La culture russe, l'héritage spirituel unique du peuple russe. La Russie, un des flambeaux de la culture universelle, le pays qui, malgré son histoire pleine de guerres sanglantes et de batailles, a su créer et préserver sa richesse spirituelle pendant des siècles. La notion de culture russe est incarnée non seulement par l'héritage spirituel unique du peuple russe avec ses traditions et coutumes. La culture russe, c'est un mode de vie du peuple russe, sa mentalité. C'est un monde original, riche, différent, un monde inexplicable, comme l'âme mystérieuse russe, et un monde glorieux, comme le peuple russe héroïque. La Russie, pays dont la culture est extrêmement riche, a donné au monde de grands écrivains, peintres, sculpteurs, acteurs, réalisateurs. La Russie est la patrie de Pouchkine, Dostoïevski, Aïvazovski, Tchaïkovski. On peut continuer jusqu'à l'infini cette liste des noms connus pour chacun dans le monde. On admire la culture russe dans le monde entier. Les œuvres immortelles des classiques de la littérature, de la musique, de la peinture et d'autres types d'art sont devenues les chefs-d'œuvre et sont entrées dans les annales de la culture universelle. L'essor de la culture russe est daté du XVIIIe et XIXe siècle. La Russie devient une puissance universelle instruite. On a fondé à Saint-Pétersbourg le musée de l'Ermitage, avec sa collection d'œuvres d'art universellement connues, et le musée russe de la galerie de Tretiakov à Moscou. Les grandes villes de Russie sont de vrais trésors culturels. De nombreux touristes des quatre coins du monde viennent savourer les richesses de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Les nuits blanches, les ponts-levis, les nombreuses curiosités, les musées uniques, la culture particulière, tout cela combiné en un seul endroit, dans la capitale du nord de la Russie, Saint-Pétersbourg. Elle est appelée de droit Venise du Nord, ou encore la capitale culturelle pour la quantité innombrable de belles œuvres d'art, de parcs magnifiques, de jardins et monuments. La place très importante dans la capitale culturelle occupe l'Ermitage, le deuxième musée au monde selon le nombre d'objets exposés. Il abrite plus de 3 millions de pièces qui sont situées dans 400 salles. Le plus beau bâtiment historique abrite le musée russe, dont l'ouverture a eu lieu au XIXe siècle sous le règne de Nicolas II. Il présente une riche collection d'expositions d'art uniques. Tous ceux qui admirent les œuvres d'Aïvazovski, de Briolov et de Répine, ainsi que d'autres artistes russes remarquables des XVIIIe et XIXe siècles, peuvent être intéressés à visiter ce musée. La cathédrale Saint-Isaac est un autre établissement unique. Les colonnes, sur lesquelles elle repose, plongent dans le sol à 6,5 mètres et s'élèvent à 100 mètres au-dessus du sol. Un autre objet important de la partie historique de Saint-Pétersbourg est la forteresse Pierre et Paul. Le bâtiment, à partir duquel a commencé l'histoire de la ville, est le cabinet de curiosité, le premier musée. Le palais de Peterhof est le meilleur repère architectural reconnaissable. La résidence impériale chic a été aménagée au début du XVIIIe siècle sur les ordres de Pierre le Grand. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cet ensemble architectural luxueux a été détruit presque complètement. Cependant, il a été restauré dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, ces visiteurs admirent les palais chics, les fontaines et les compositions sculpturales. En été, le territoire de Peterhof est décoré de fabuleuses compositions paysagères. Il est impossible de découvrir toutes les curiosités de Moscou, même en quelques mois, riches en excursions. Des centaines de musées et de monuments d'architecture, de belles places et de grands vieux parcs, des objets historiques connus dans le monde entier, et les centres d'exposition du style le plus moderne, Moscou est un vrai trésor pour les passionnés de culture. Les grands musées tels que le musée des beaux-arts Pouchkine ou la fameuse galerie Tretiakov sont dignes d'être visités. Mais on voudrait mentionner qu'il y a plein de manoirs qui gardent les traces culturelles
tels que Izmailovo, Abramtsevo, Arkhangelskoye, Vorontsov, Kouskovo, Lublino et d'autres. Comme par exemple le manoir de l'industriel Sava Mamontov, Abramtsevo. Situé près de Moscou, il a joué un rôle important dans le développement de la culture russe. Mamontov s'intéressait à l'art russe et soutenait fermement de nombreux artistes et architectes. Les personnalités de l'art russe venaient à Abramtsevo pour y passer beaucoup de temps. Ilya Repin, Vassili Polenov, Valentin Serov, Konstantin Korovin et Mikhail Vrubel. Arkhangelskoye est un manoir d'une taille énorme, la fierté de la région de Moscou, un site obligatoire à visiter. Les hôtes Golitsyn et Yusupov, ainsi que d'autres propriétaires éminents, ont accueilli Alexandre Pouchkine, Nikolai Karamzin, Piotr Viazemski, Alexandre Herzen, Alexandre Benoît, Valentin Serov, Konstantin Korovin, Igor Stravinsky, ainsi que plusieurs générations d'empereurs russes, Alexandre Ier, Nicolas Ier, Alexandre II, Alexandre III et Nicolas II. Et bien sûr, le célèbre Anneau d'Or. L'Anneau d'Or regroupe un ensemble d'anciennes cités princières. Alexandrov, Yaroslav, Ivanovo, Gousk-Krustalny, Kostroma, Pereslav-Zaleski, Rybinsk, Rostov-le-Grand, Sergiev Posad, Souzdal, Ouglitch, Vladimir. Ces villes-musées rassemblent églises et cathédrales, couvents, monastères et musées des beaux-arts aux architectures mémorables. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, les villes médiévales de l'Anneau d'Or manifestent de l'extrême richesse du patrimoine historique et culturel russe. La ville de Kostroma excite un intérêt énorme à celui qui désire prendre connaissance des villes de l'ancienne Russie, unies dans le fameux Anneau d'Or. Le voyage à travers la province donne des impressions inoubliables, des paysages pittoresques, des monuments historiques et culturels, de beaux modèles de l'art populaire. La région de Kostroma est étroitement liée au nom des grands hommes de la culture russe, du fondateur du théâtre national F. Volkov, des grands écrivains classiques Pisiemski, Ostrovsky, Nekrasov, du philosophe religieux Florensky, péri en prison soviétique, Solzhenitsyn dont les œuvres sont connues dans le monde entier, et du grand peintre Koustodiev, etc. L'histoire de ces lieux vient du fond des temps et ils sont mentionnés dans les documents datés du XVIe et XVIIe siècle. Les rues vertes abritent un monde d'autrefois, recherché et délicieux, de remarquables monuments tels que l'église de l'Épiphanie, XVIe siècle, à Krasnoïe na Volgue, ou la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur, à Soudislav, de petites maisons en bois décorées de dentelles en bois, ou des maisons en pierre aux porches forgés. Les visiteurs de Shelikovo, propriété du grand dramaturge russe Ostrovsky, sont charmés de la nature du royaume de Berendei, reconstitué dans la pièce Snegorochka, la fille de neige. Le musée invite à faire connaissance de la vie et de l'œuvre de l'écrivain, dont les pièces écrites au XIXe siècle sont toujours très populaires. Durant des siècles, à Kostroma, se formaient les traditions artistiques qui caractérisaient la culture russe. Ici, on a conservé des monuments originaux d'architecture, des modèles du forgeage et de sculpture en bois. Et maintenant, un peu de grammaire. Révisons les temps du passé de l'indicatif. Comme vous le savez déjà, il y en a 6. Le plus que parfait, le passé antérieur, le passé simple, l'imparfait, le passé immédiat et le passé composé. À une des premières leçons, nous avons révisé les cas de l'emploi du passé composé et de l'imparfait. Donc il ne nous reste que 4 à réviser. Commençons par le plus que parfait. Il exprime une action passée qui a eu lieu avant une autre action passée. L'autre action est le plus souvent au passé composé ou au passé simple. En ce qui concerne la formation, il se forme avec le verbe auxiliaire à l'imparfait
et le participe passé du verbe conjugué. Passons maintenant au passé antérieur. Il marque une action passée antérieure à une autre action passée. Ce temps est employé en relation avec le passé simple et ne s'emploie que dans la langue littéraire écrite. Dès qu'il l'eut aperçu, il se précipita à sa rencontre. Le passé antérieur s'emploie dans la subordonnée du temps introduite par les conjonctions quand, lorsque, après que, aussitôt que, à peine que, dès que. Le passé antérieur se forme avec le verbe simple du verbe auxiliaire avoir ou être et du participe passé du verbe conjugué. Alors, il est temps de parler du passé simple. Vous trouvez ce temps dans la langue écrite. Dans la langue parlée, le passé simple est remplacé par le passé composé. Le passé simple. Formation. Les verbes au passé simple ont 3 types de terminaisons selon la voyelle qui en fait partie. Les terminaisons en A, en I, en U. Les verbes du premier groupe ont la voyelle A en terminaison, plus AI, AS, A, AMES, ATES, ERENT. Les verbes du deuxième groupe ont la voyelle en I dans les terminaisons IS, IS, IT, ITES, IMES, IRENT. Les verbes du troisième groupe ont les voyelles I ou U dans les terminaisons. En tout cas, il faudrait se conférer dans les tableaux de conjugaison pour les formes des verbes du troisième groupe. Et enfin, le passé récent ou passé immédiat. Le passé immédiat se forme avec le présent du verbe venir et la préposition de, auquel on rajoute l'infinitif du verbe principal. Voilà, nous avons réussi à systématiser les temps du passé de l'indicatif. Bravo!